Hello, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc la cinquième et normalement actuellement dernière vidéo FAQ si je n'ai pas eu depuis le temps que j'ai tourné cette question là. Donc pour rappel, si vous voyez le temps qui a un petit peu changé ou quoi que ce soit, j'ai tourné ces vidéos au mois de juillet, donc depuis les réponses ont quelque peu changé, ce n'est pas impossible. Donc voilà, si tu ne peux acheter qu'un seul article de chaque gamme à tes chiens, ce serait quoi? Équipement, jouets, friandises, etc. Alors, si je ne pouvais acheter... Enfin, je sais pas si c'est que posséder tout le temps ou si ça devait être qu'un nouveau truc que j'achèterais ou que je garderais si je devais faire le tri. On va dire, si on devait garder qu'un seul produit dans ma vie et que je ne pourrais absolument pas m'en passer. En équipement, c'est pas très glams, mais les cages, parce qu'il me faut toujours au moins une cage pour chien pour séparer Kitty du reste du groupe à l'heure actuelle, parce que sinon c'est dangereux pour elle. En jouet, le jouet que je voudrais absolument garder, avec lequel il joue le plus. Je pense que tous l'apprécient, on garderait le petit bison comme ça, donc forcément un jouet tout mou comme ça, donc je sais plus de quelle marque il était, je sais que ça vient de chez Animalisme, mais voilà, il faut absolument un jouet tout plat, tout mou comme ça. En friandises, si j'y réfléchis bien, vraiment le plus optimum de chez Optimum, je prendrais tout le temps les friandises de poissons séchés de Maxiso, donc les Multifit en petits sprats séchés. Si c'était un harnais, alors sachant que c'est pas tous, je peux pas utiliser tous le même pour les chiens, mais si j'avais un harnais que j'aime le plus d'amour de tous les harnais que j'ai, je garderais un de mes harnais Arizona Hot Dog, je ne sais pas lequel, mais j'en garderais un, très certainement le Cookie. Si c'était une laisse sans aucune réflexion, ce serait à l'heure actuelle, peut-être que ça changera d'ici, mais dans les variantes, mais en tout cas de la marque actuelle, ce serait ma laisse main libre de la fabrique de Juanita, mais de toute façon ce serait forcément une laisse main libre. En collier, je pense que ça ne tardera pas à changer d'ici quelques temps, le temps que je puisse m'acheter un collier en biotane. Mais en attendant, ce sera pareil, mes colliers porte-médailles de chez la fabrique de Juanita. Si c'était une gamelle que je garderais, ce serait la gamelle anti-glouton qui est juste ici de chez Inuko. Si c'était... qu'est-ce qu'on a aussi ? En sac pour chien, mon sac à dos multifonction Kurgo que j'ai acheté de randonnée. Si c'était un dodo, le dodo BBD, que je n'ai pas parce qu'il est actuellement au lavage, mais le dodo BBD qui est à l'emplacement là d'habitude. En alimentation, bah en fait j'en citerai sur du barf, 100%. Ça, je n'ai pas besoin de choisir. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme gamme? Si je devais choisir un et un seul shampoing, je garderais uniquement le Tiki Tik de chez Bobo Cosmétiques. Si je devais garder un soin pour les yeux, ce serait le soin pour les yeux de chez Biogans. Si je devais garder un soin pour les coussinets, ce serait le Biobalm de chez Dermoscent. Donc là, je garderai ça pour les yeux, je garderai ça pour les coussinets. Si j'avais un produit cicatrisant, je garderais bien entendu le anti-gratte de chez Bowo. Je ne sais pas où il traîne, mais il est aussi dans le coin, je l'ai toujours à portée de main. Qu'est-ce qu'on a aussi comme autre produit pour laver quoi? Une pochette de sac à caca, par contre, je n'ai pas encore trouvé mon best que je me dis tout le temps, je vais l'emmener partout. Donc je pense que là, il faut encore à réfléchir. Voilà. Donc je pense que là, j'ai un petit peu donné tout ce que, si je devais garder qu'un seul produit de tout ce que j'ai, voilà ce que je garderais de manière principale. Comptes-tu déménager? Alors, compter réellement le faire, oui, j'aimerais beaucoup déménager, mais c'est pas du tout dans nos projets actuels par manque de finances et pour des situations qui font peur aux banques. 3. Que penses-tu des croquettes Carnilove? Alors je crois savoir qu'elles sont bonnes, mais apparemment elles seraient surcotées, mais j'en ai eu plutôt des bons retours. Mais alors après, si jamais vous voulez plus d'infos, les gens qui ont donné Carnilove, qui ont testé Carnilove ou qui ont des retours sur Carnilove, dites-le en commentaire parce que moi les croquettes je suis complètement du père avec ça. 4. Tu penses qu'il vaut mieux donner que des croquettes ou croquettes plus pâté à son chien et pourquoi? Alors à l'heure actuelle je conseille davantage de donner bien entendu, et par rapport au conseil de Camille de Elsipet, de donner croquettes plus pâté à chaque repas. Bon nous on essaie, je le fais tous les 2 jours parce que la quantité de pâté, enfin bref. Donner au minimum pâté et croquettes tous les 2 jours, tout simplement pour apporter de l'humidité. Déjà j'ai remarqué qu'un chien qui mange croquettes et pâté va beaucoup moins boire, donc voilà, on ressent tout de suite que les reins en prennent moins plein la tronche. Donc si tu veux préserver les reins de ton chien, tu lui apportes l'humidité via
via les pâtés, et en plus avec les pâtés ça te permet de tester différentes pâtés et de leur apporter des goûts différents avec des saveurs différentes. C'est comme la fois j'en parlais dans ma vidéo Edgar Cooper. L'avantage c'est qu'avec Edgar Cooper tu testes un peu toutes les gammes et ça fait des compléments alimentaires en supplément. 5. Avez-vous enfin de compte trouver la race qui vous correspondait? Sinon j'adore ce que vous faites. Déjà ne me vous vois pas, ça a l'impression que je suis une vieille mamie. Je ne suis pas ma mère, tu me tutoies tout de suite, c'est un ordre. Pour l'instant je ne sais pas. Je sais que Thomas, oui, il a trouvé, lui c'est le bulldog à total 100%, c'est le chien qui lui correspond, voire le boxer, parce qu'il a déjà connu le boxer, il peut pas en prendre à cause du logement ici, mais ça ce sont ces deux races de prédilection. Moi je pense que le chien chinois me correspond toujours, après c'est sa morphologie et la région qui ne sont pas très compatibles. Pour le reste je ne sais pas parce que je n'ai pas encore eu l'occasion, je vais pas te dire que oui le Spitz des Visigoths est le chien qui me correspond le plus puisque je ne l'ai pas encore, donc je ne peux pas spéculer. Mais voilà, donc je suis toujours à la recherche de ma race parfaite. Pas la race qui est parfaite, mais qui me paraît parfaite par rapport à mon caractère. 6. Si un jour on te dit que tu peux déménager où tu veux, où déménagerais-tu? À une époque j'aurais dit que je serais partie à l'étranger, je serais allée au Canada, et finalement je suis pas sûre, j'en suis si fan que ça, parce qu'avant quand je disais le cas de partir au Canada sans en avoir rien à faire, c'est qu'en fait à l'époque je n'avais pas d'amis et d'attaches en France. Sauf que maintenant, avec toutes mes copines à l'heure actuelle, je n'ai pas envie de partir pour ne plus les voir. Je partirais dans un cadre où je me sens vraiment plus du tout bien en France et que je me sentirais vraiment obligée de partir. Dans ce cas-là, oui, mon pays de destination serait le Canada. Dans le cadre où ce serait en France, j'hésite avec plusieurs régions. J'hésite à partir du côté de l'Auvergne pour la tranquillité et l'espace qu'il y a et le peu de monde qu'il y a, et voilà, pour être vraiment tranquille de chez tranquille. Et sinon toute la région, Toulouse, Bordeaux et Montpellier. Pour le côté où ils sont beaucoup plus pet friendly que par chez nous, pour le côté où finalement je pensais ne pas supporter la chaleur, mais maintenant je comprends pourquoi beaucoup de gens partent dans le sud et idéalisent le sud, parce que le jour où on est parti dans le sud, finalement la chaleur du sud est beaucoup moins insupportable que la chaleur normande, qui est pourtant plus forte dans le sud mais beaucoup plus sec, et nous c'est l'espèce de chaleur tropicale, c'est pas le fun quoi. Et aussi je veux par contre pas rester trop loin de la mer, donc je ne sais pas, ce sera un secteur entre l'Auvergne et le sud, mais vraiment proche de la mer mais pas trop touristique. 7. Quel est le pays que tu rêves de visiter? Alors si je m'écoutais, je rêve de visiter les États-Unis, mais également le Japon, mais également tout ce qui est l'Écosse. Je rêve d'aller en Écosse pour faire un road trip. 8. Quelle est la chanson dont tu as le plus honte? J'ai pas honte d'aucune chanson que j'écoute, parce que certains pourraient dire que d'écouter encore du Tokyo Hotel c'est la honte, mais ce n'est pas le cas pour moi parce que je l'ai toujours assumé et je l'assumerai toujours. Donc je n'ai pas de chanson de la honte que je n'assume pas. 9. Es-tu fière du parcours de tes chiens de maintenant jusqu'à la période où tu les as eus? Pas surtout, déjà pas sur la propreté, mais Kitty elle régresse. On va dire qu'elle part dans la sénilité, donc c'est différent. Lexi a donc le fait qu'elle ait pris autant de sûreté sur elle, que même quand maintenant elle se fait attaquer par un chien ou quoi que ce soit, ça lui laisse une force mentale beaucoup plus puissante. Lady, toujours égale à elle-même, donc elle n'a pas changé, donc c'est bon. Tant qu'elle n'a pas régressé, c'est bon. Et Amaury, il commence à être plus... il est où d'ailleurs? Amaury, je pense que ces derniers temps, elle fait beaucoup plus d'efforts dans son comportement avec les gens, comportement avec les autres chiens, elle est beaucoup plus vivace et joyeux en balade, donc je pense que ça par contre au niveau là c'est beaucoup plus positif. Donc celle dont quand même je suis le plus fière de son parcours en évolution, c'est quand même Lexi, parce que on revenait de loin. 10. Es-tu fière de toi et de ta chaîne YouTube? Ouais. Je pense que sans fausse modestie, je dirais que oui quand même, parce que j'ai quand même beaucoup évolué. Je travaille énormément sur ma chaîne YouTube, j'ai fait des efforts incommensurables pour vaincre ma timidité dans mon domaine canin, donc je suis plutôt fière de moi d'enfin avoir franchi des caps qui me montrent que finalement ce n'est pas si dur à franchir. Après on parlera pas du parti professionnel qui est encore à l'heure actuelle un petit peu compliqué, mais j'espère qu'un jour ça changera. J'ai espoir, malgré que plus le temps passe, je me dis c'est dommage que ça change pas plus tôt quoi. Mais bref, donc voilà en tout cas pour la 10e question. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, et n'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout à vous abonner. Et n'hésitez pas non plus à laisser d'autres questions en commentaire si jamais vous avez des questions qui vous ont apporté de la curiosité auxquelles je n'ai pas répondu, ou pour avoir davantage de détails. Donc voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Kissou!